Ok, on est à 1 minute 40. Continuez, c'est bien. Nous sommes à Lausanne, en pleine consultation spécialisée dans la lutte contre la sédentarité. Très bien, il reste 10 secondes. On tient jusqu'au bout. Super. Et stop, 6 minutes, bravo. La condition d'être humain est clairement faite pour bouger et pour être active. Et notre vie moderne a fait en sorte que ces 50 dernières années, on a nettement diminué toutes ces activités. Et il est temps vraiment maintenant de se rendre compte, de sensibiliser les gens. Je vais vous expliquer votre résultat du test de 6 minutes. La norme, c'est 738 mètres. Et vous êtes à 600 mètres en 6 minutes. Et donc là, on se rend compte que vous êtes en dessous de la norme à cause de la sédentarité. Vous avez des problèmes de capacité d'endurance. Donc vous devez, justement, dans la vie de tous les jours, sentir de la fatigue quand vous portez les courses, quand vous prenez les escaliers, dès que vous devez, par exemple, courir pour attraper le bus. Vous aurez vraiment une fatigue précoce et ça impacte votre qualité de vie, exactement. 10 000 pas par jour, c'est la recommandation communément admise. Pourtant, un tiers de la population suisse ne respecte pas cette prescription. Sur Isère. Bonjour docteur. Bonjour. Et les sédentaires mettent gravement leur santé en péril. Ce jour-là, ce patient consulte pour réguler son cholestérol. On sait que la sédentarité est liée à un grand nombre de maladies chroniques. Il y a vraiment un grand besoin d'utiliser l'activité physique et d'inscrire l'activité physique dans la prise en charge de ces maladies chroniques, avant même de prescrire des médicaments. Donc il y a un besoin urgent vraiment d'en parler à chaque fois qu'il y a un diagnostic de maladie chronique, que ce soit du diabète, une hypertension, une hypercholestérolémie, même du cancer, vraiment de discuter de l'activité physique de la personne, qu'est-ce qu'elle fait actuellement et qu'est-ce qu'elle pourrait faire pour en faire plus. Je m'astreins à faire 10 000 pas par jour et puis j'y arrive presque tous les jours, mais plus que ça, j'arrive pas. Et au niveau de la marche, justement, vu qu'on avait parlé d'être légèrement essoufflé. Je le fais, oui. Chaque fois que je vais marcher, même si c'est à plat, par moment, j'accélère le pas de manière à pousser un peu les pulsations, j'imagine. En tout cas, c'est ce que je sens. Mathieu, 107 au niveau de la taille. Donc monsieur a perdu 6 cm de tour de taille et de hanche. Donc félicitations. Voilà. L'idée, c'est de vraiment utiliser l'activité physique comme un médicament, comme un outil thérapeutique non médicamenteux. Et en fait, cette prescription, c'est comme vraiment une ordonnance, avec une posologie, comme un médicament, avec un dosage. Et on utilise, en fait, pour l'activité physique, le type d'activité ou les types d'activités qu'on veut faire, la durée, la fréquence et l'intensité. Et on peut y mettre des remarques. Et en fait, à la fin, on met le tampon, on signe et on donne la prescription au patient. Et donc, on a dit marche. Donc, c'est possible tous les jours. Le message est passé. Nous devons bouger plus. Or, notre société moderne nous pousse à bouger de moins en moins. Assis du matin au soir, vissés sur un siège, tel est notre quotidien. Alors que notre organisme, lui, est avide de mouvement. Le too much sitting, littéralement trop assis, est désormais une préoccupation majeure en matière de santé publique. Les preuves scientifiques s'accumulent. Il faut impérativement limiter le temps assis prolongé, délétère pour notre organisme. Quand on passe plus de 6 heures en position assise, nos organes se grippent et fonctionnent au ralenti, provoquant des déséquilibres dangereux pour notre santé. 41. Pour bien prendre conscience de la problématique, aujourd'hui on dénombre plus de 35 maladies chroniques qui sont favorisées par le temps passé assis et par l'inactivité physique. 35, ça touche tout. Pionnier dans le domaine, François Carré le répète. Les autorités et le grand public ne prennent pas les dangers de l'inactivité suffisamment au sérieux. Ce cardiologue est à l'origine de l'Observatoire français de la sédentarité, qui récolte et publie des données sur ce thème. En fait, ce qu'il faut bien voir, c'est que nous sommes programmés pour bouger. De toute façon, on peut le tourner dans tous les sens, on n'a pas le choix. Génétiquement, nos gènes ne fonctionnent bien que si on bouge. Nos vaisseaux passent leur temps à s'ouvrir, à se fermer. Ils s'ouvrent, ils se ferment pour apporter la quantité de sang et donc d'oxygène aux cellules et aux différents organes.
Or, quand je suis assis, comme tout est au repos, mes vaisseaux perdent l'habitude de s'ouvrir et de se fermer. Et c'est ça qui favorise ce qu'on appelle la phlébite. La phlébite, c'est un caillot dans une veine. Eh bien, nous avons actuellement des phlébites, des caillots dans les veines qui ne sont dus qu'au temps passé assis devant l'ordinateur. On appelle ça les I-phlébites, qui peuvent se compliquer de I-embolie pulmonaire, puisque la complication de la phlébite, c'est l'embolie pulmonaire, le caillot qui va venir boucher un vaisseau au niveau des poumons. Et pire, je fais le lit des cancers. On sait que le temps de sédentarité augmente le risque de cancer de 25%. On évite de diminuer au niveau de la fréquence de pédalage. Oui. Allez, c'est une belle performance là que vous faites, c'est bien, hein, très très bien. Les recommandations disent de tous les pays du monde, premier traitement de l'hypertension artérielle modérée, premier traitement du diabète de type 2, premier traitement de l'obésité, premier traitement des dépressions légères à modérées, premier traitement, c'est l'activité physique, avant tout. Mais qui sait que l'un des meilleurs traitements préventifs de la maladie d'Alzheimer, c'est la marche? Les neurologues nous disent la nourriture du cerveau, c'est l'activité physique. Et je peux vous dire qu'ils ne le disaient pas il y a 7 ans. Mais maintenant, ils ont tellement de preuves qu'ils le montrent que de toute façon, ils disent qu'il faut bouger. La relation entre activité physique et santé est aussi la spécialité de Bengt Kaiser, qui enseigne à l'Université de Lausanne. Il y a quelques années, il a mené une étude aux hôpitaux universitaires de Genève. Et les résultats étaient si éloquents qu'il a lui-même été très surpris. On a pu documenter que dans une population d'employés de l'hôpital qui étaient au préalable vraiment sédentaires, très peu physiquement actifs, qu'une période de 3 mois de comportement où on échangeait l'utilisation des ascenseurs pour les escaliers avait des effets salutaires très importants. Il y avait une perte de poids, une amélioration des lipides dans le sang, la sensibilité à l'insuline et le sucre était améliorée, la pression artérielle avait baissé, il y avait tout un ensemble d'indices qui laissaient entendre que simplement 10 minutes par jour passées dans les escaliers avait un effet très positif sur la santé. Chaque mouvement compte. Quelqu'un qui ne fait rien du tout et commence à avoir un tout petit peu d'activité physique au quotidien a déjà des effets. Une chose qui est intéressante pour essayer de faire en sorte qu'une proportion plus importante de la population bouge suffisamment, c'est de penser à changer l'environnement. L'environnement construit au niveau architectural, mais également urbanistique, nous conditionne dans notre comportement. Entre escalator et escalier, c'est le moindre effort qui l'emporte la plupart du temps. Du point de vue de la santé, c'est un mauvais choix. Il est donc temps de repenser les espaces publics pour nous aider à changer nos habitudes. Le nouveau bâtiment de la Caisse des assurances sociales à Givisiez est conçu selon de nouveaux préceptes. Cet architecte travaille avec Bengt Kaiser et d'autres chercheurs de l'Université de Fribourg. Nous avons fait attention à la question de l'architecture active. Ça porte en fait sur un concept qui à la base est simple, c'est comment on peut faire en sorte que les personnes à l'intérieur d'un bâtiment administratif, dans ce cas-là, puissent bouger davantage et faire de l'activité physique sans forcément se rendre compte, parce que c'est quand même là-dedans où on passe la majorité du temps de notre vie professionnelle. On se trouve vraiment au cœur du bâtiment, c'est un endroit stratégique. On voit, depuis chaque bureau, on a la vue sur l'escalier. Alors il faut faire preuve d'imagination. Ici, il y aura une paroi complètement vitrée, une paroi anti-feu qui est complètement vitrée. Et puis ici, il y aura la porte d'accès au palier qui s'ouvrira dans ce sens-là, donc contre les ascenseurs. Et puis ça nous invite à aller directement utiliser les escaliers. Et puis, on a imaginé cette cage d'escalier dans laquelle il y aura un puits lumineux, si vous voulez, qui part depuis tout en haut, comme une pluie de lumière, éclaire uniquement cet endroit. Il y a des études qui montrent en fait que quand il y a un escalier visible et qu'il y a des gens qui l'emploient, eh ben, ça pousse les autres personnes de manière plus ou moins consciente à en faire de même. Privilégier l'accès aux escaliers plutôt qu'aux ascenseurs est une option qui inverse la logique habituelle.
Généralement, tout gravite autour des ascenseurs et les escaliers sont trop souvent cachés. Pour mesurer l'efficacité du dispositif, des capteurs indiqueront la fréquentation effective des employés à la montée comme à la descente. Et pour les inciter à faire régulièrement quelques pas, les imprimantes seront regroupées à un seul endroit par étage. Ce qui est recommandé aux gens, c'est de casser les périodes assises. C'est-à-dire qu'il faut au moins, toutes les 2 heures, se lever et marcher 3-4 minutes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je vais à l'imprimante chercher du papier, je vais me laver les mains aux toilettes, je vais aller boire un verre d'eau. Voilà. L'idéal, c'est de se lever un petit peu toutes les heures, 1 minute. Mais si on fait déjà 2 à 3 minutes toutes les 2 heures, c'est déjà bien. Pour rester en bonne santé, la consigne est double. Il faut casser les périodes d'assises prolongées et intégrer dans sa journée une activité physique modérée. Par exemple, faire un tour à pied à la pause de midi en marchant d'un bon pas. 30 minutes de marche modérée par jour. Je vais réinsister sur le par jour. C'est chaque jour. Parce que quelqu'un qui me dit « je fais 3 heures de sport le samedi et 2 heures le dimanche, ça me fait 5 heures, je fais mes pas ». Non, non. On n'a pas dit qu'il fallait faire 5 heures dans la semaine. On dit que c'est chaque jour 30 minutes. C'est comme si je me lavais les dents 7 fois le dimanche, plutôt qu'une fois par jour. Donc c'est pas pareil, l'effet n'est pas le même. Je peux être un sportif sédentaire. Je peux faire 5 heures de sport par semaine. Si tout le reste du temps, je suis assis, eh bien les bénéfices que vont m'apporter la pratique sportive vont être malheureusement bloqués par le temps passé assis. L'activité physique est la première sacrifiée sur l'autel du temps après lequel nous courons. Entrepreneur dans le domaine informatique, Mac Touvenin connaissait bien la chanson. Comme la plupart d'entre nous, entre travail et famille, ses journées étaient bien remplies et il alignait les heures passées assis. Il y a 5 ans à peu près, j'étais dans une situation vraiment difficile physiquement, puisque j'avais pris beaucoup de poids, j'avais à peu près 12 ou 13 kilos de plus que maintenant. J'avais mal au dos, je ne dormais pas très bien, etc. Évidemment, comme beaucoup de gens, le travail, la famille, les enfants, etc. Et puis, on met de côté l'activité physique. Et donc, j'avais toutes les caractéristiques d'une personne sédentaire, c'est-à-dire travailler en restant assis toute la journée. Et puis, donc, c'est terrible. Au bout d'un moment, on dit stop. Pour concilier activité physique et travail, Marc Touvenin a imaginé un prototype pour travailler en marchant. Son bureau marcheur a révolutionné son quotidien. En faisant cette activité physique tous les jours, j'ai eu tout de suite des bénéfices. Tout de suite, j'ai commencé à perdre du poids. Alors, on perd 500 grammes par mois pendant 2 ans, on a perdu 12 kilos. Et ce qui est important, c'est d'avoir cette gratification immédiate, de toujours tout de suite sentir des bienfaits sur son corps. Donc, être à l'écoute de son corps, c'est important. Parce que si on n'a pas cette gratification immédiate, en fait, c'est dur de rester motivé pour se mettre à bouger tous les jours. Quand Marc Touvenin était sédentaire, il faisait à peine 3000 pas par jour. Aujourd'hui, il en fait facilement 30 000. Autour de lui, ses amis ont commencé à lui réclamer le même dispositif. Persuadé que ce type d'appareil répondait à un réel besoin, il a alors lancé sa PME pour vendre ses bureaux de marche. Ça s'adresse pour les gens qui ne veulent pas faire de sport et qui veulent par contre un petit peu bouger. C'est un peu comme se dégourdir les jambes, écouter son corps, se mettre en mouvement. Et ça, c'est pas du sport, c'est de l'activité physique non sportive, l'activité physique légère. De plus en plus d'entreprises adoptent le bureau de marche comme moyen de préserver la santé des collaborateurs. Depuis 1 an, les assistantes se partagent d'objets dans cette agence immobilière du canton de Genève. L'idée est partie des employés. C'est vrai que quand on est assise tout le temps, tout au long de la journée, moi personnellement, je me sens pas très bien en fait, même au niveau de la posture, et on sent que notre corps a envie de bouger. Et du coup, c'est vrai qu'on s'est renseigné, et puis avec l'une de mes collègues, on a trouvé cette entreprise qui propose des bureaux marcheurs. Et on a trouvé l'idée géniale. Chaque collaborateur qui a voulu participer à ce projet a financé cette location. Et ensuite, notre employeur a décidé de l'acheter. M3 Group, Stéphanie Chavas, bonjour. À 3 km/h, elles n'ont aucune difficulté à écrire ou à téléphoner en marchant. Et tout ça sans que leur interlocuteur ne se doute de rien.
Au début, la première fois, on peut trouver un peu ça, on peut trouver un peu étrange le fait de marcher et écrire en même temps, mais ensuite, c'est facile, c'est même agréable, voilà, on se sent bien. Est-ce que vous êtes aussi efficace que quand vous êtes assise? Oui, totalement. Totalement, on est plus concentré aussi sur ce qu'on fait avec nos mains, même si on a les jambes qui travaillent. Ce type de bureau va-t-il être celui de l'avenir? Ici, en tout cas, l'expérience est concluante. Sur la base d'un sondage, la direction envisage d'ailleurs d'en acquérir d'autres. Les bienfaits de l'activité physique pour la santé sont vraiment multiples. On a mis beaucoup d'espoir, on met encore beaucoup d'espoir dans l'invention de remèdes pharmacologiques. Alors, on connaît déjà une pilule absolument incroyable, c'est l'activité physique. C'est une pilule absolument magique qui a des effets salutaires à presque tous les niveaux. Une bonne hygiène de vie peut ajouter un peu d'années à la vie. Effectivement, on peut encore espérer de vivre un peu plus longtemps. Mais surtout, ce qui est important aussi de comprendre, qu'une bonne hygiène de vie en termes d'alimentation, d'activité physique, etc., c'était pas uniquement ajouter un peu d'années à la vie, mais surtout ajouter de la vie aux années. Les études montrent que la sédentarité touche même les bébés. Certains passent trop de temps dans la même position et les professionnels mettent en garde les parents. Aujourd'hui, on met les enfants énormément sur le dos pour prévenir la mort subite du nourrisson. Donc souvent, des jeunes parents n'entendent que ça. Et donc c'est des bébés finalement qui vont être très souvent sur le dos et jamais changer de position. Or, le mouvement, c'est la vie et il faut que les bébés ils puissent bouger. En période d'éveil, il faut les changer de position. Ça, c'est un bon exercice à faire. Ostéopathe, Bérangère Porot s'occupe principalement des bébés. Elle profite des consultations pour montrer comment stimuler la mobilité des petits. Hop là. Vous la mettez un petit peu sur le ventre? Alors un petit peu, mais c'est vrai qu'elle n'aime pas trop. C'est sur le ventre que les bébés développent leur musculature du dos, de la nuque et des bras. Une position indispensable plusieurs fois dans la journée. Elle permet aussi d'éviter le risque d'un aplatissement du crâne quand le bébé reste trop longtemps sur le dos. C'est bien, c'est bien. Une immense majorité des enfants ont des têtes plates parce qu'ils sont tout le temps sur le dos et qu'ils ne bougent pas et puis qu'ils ont le crâne qui se déforme à force d'être sur le dos et de ne pas bouger. C'est une conséquence que les pédiatres en cabinet ou les infirmières de la petite enfance qui voient les bébés constatent. Et c'est le reflet de l'absence de mouvement suffisant déjà chez le tout petit enfant. Les médecins préoccupés parlent d'épidémie de plagiocéphalie, le syndrome de la tête plate. Un autre piège, celui du siège multifonction pour bébé, bien pratique, mais à risque. On utilise énormément les sièges auto comme des petits lits, si on veut. Or, un siège auto, comme son nom l'indique, il est fait pour être dans la voiture. Et à cet âge-là, il doit être vraiment utilisé le moins possible, c'est-à-dire dans la voiture. Or, maintenant, ils peuvent se clipper de partout. Donc, il est très utile, hein, et il est même très pratique, mais il n'est pas du tout idéal pour les enfants. Quand il est dans le siège auto, il n'a pas de liberté de mouvement. Il est bien, mais il peut un petit peu tourner la tête à droite à gauche, les mains légèrement et un petit peu les pieds. Or, un bébé, il a besoin de toute sa liberté de mouvement pour s'épanouir un maximum et pour permettre simplement de se tonifier, de pouvoir petit à petit évoluer correctement. Mario Guéry, médecin-chef de l'hôpital de l'enfance de Lausanne, est notamment l'auteur d'un article sur l'importance du mouvement pour les enfants. Les développements des circuits cérébraux sont beaucoup plus accélérés chez des enfants, même pendant les tout premiers mois de vie, s'ils sont beaucoup plus mis en mouvement pendant leur moment d'éveil, évidemment. Alors moi, il y a un exemple qui m'a beaucoup frappé, c'est l'exemple de l'os. Un os et la santé osseuse et la densité, l'os bien construit, ça se construit pendant l'enfance jusqu'à, en gros, 20 ans.
pendant la période de croissance. Et un os se construit en grande partie par le mouvement. Si vous le faites correctement pendant toute la période de croissance, vous arrivez à 100% de votre croissance osseuse à l'âge de 20 ans, mettons. Après, petit à petit, on se met tous à vieillir très vite, malheureusement. Et puis, on sait que les conséquences chez l'adulte normalement constitué, c'est vers 60 ou 70 ans, d'arriver à l'os mou, l'ostéoporose et puis des risques de fracture. Maintenant, si l'os ne se construit pas bien pendant la période de croissance et que vous arrivez à l'âge adulte, mettons qu'à 80% ou 70% de votre densité osseuse, vous arriverez à la zone de risque de fracture, je ne sais pas, à l'âge de 50 ans, beaucoup plus vite. Et vous pouvez prendre n'importe quel organe, que ce soit le cerveau, le cœur, le rein, enfin l'entier, voire même la santé psychique, le bien-être psychique, tous les organes sont concernés par cette même réflexion. Pour Mario Guéry, il ne s'agit pas de multiplier les cours de sport. Mais bouger est indispensable et les enfants le font spontanément. Surtout si on les pousse à sortir et jouer, si on leur aménage du temps et de l'espace pour simplement courir, sauter, marcher. Les classiques marelles, élastiques et ballons sont l'idéal. Ce que le bon sens et la science affirment depuis longtemps a pourtant du mal à se traduire dans la réalité. Les performances physiques des enfants d'aujourd'hui sont nettement inférieures à celles des années 60. Classe pilote dans un quartier populaire de Chambéry en France. L'idée ici est de développer la mobilité des enfants. Ainsi, depuis quelques mois, les élèves se partagent 2 vélos-bureaux. Alors nous, ce qu'on voit en classe, c'est que ça permet de relancer l'attention. Les élèves passent moins de temps à essayer de rester assis bien comme il faut à leur place. Et finalement, on passe plus de temps à être attentif à ce qu'on raconte ou à être concentré sur leur travail. Les recherches montrent aussi en neurosciences, etc., que la mobilité permet de mieux réussir, permet plus de connexion au niveau neurologique. Donc on s'est appuyé là-dessus pour mettre en place ce système-là en classe. Dis-moi, c'est comment d'avoir un vélo-bureau? Bien, ça aide à réfléchir, ça t'enlève le stress parfois, et puis c'est amusant. Le fait de favoriser le mouvement, de laisser les enfants librement circuler dans la classe, de choisir l'assise dont ils ont besoin, on a gagné en bien-être au sein de la classe. Et je pense que le fait d'être bien dans la classe leur permet d'être bien dans leur travail et d'être en réussite. Si petits et grands ne changent pas radicalement leurs habitudes sédentaires, la jeune génération sera la première à voir sa qualité et son espérance de vie diminuer.